Salut à tous et bienvenue de la part de Merveille.c. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne pas rater tout ce que j'ai l'habitude de publier ici là. Bon la famille, en tout cas ces derniers jours, vous allez un peu me supporter parce que on va essayer un peu de multiplier les vidéos, juste dans le cadre de sensibiliser, d'aider et apporter certaines nouvelles et pourquoi pas aussi faire des formations. Ok la famille. J'espère que vous avez vu et vous êtes en train de regarder l'image qui est un peu plus en haut sur cette vidéo. Normalement, lorsque je parle, c'est pour parler, pour ne rien dire. Alors lorsque je parle, je viens en fait plaider le cas de certaines personnes qui rencontrent des problèmes. Aujourd'hui, regardez un peu, lisez un peu très bien, lisez attentivement ce qui est écrit sur cette image. C'est un frère qui nous vient du Cameroun. Le monsieur se plaît, il paye jusqu'à 60 000 francs de formation chez eux là-bas, mais à la fin, il n'y a rien. Les soi-disant formateurs disparaissent dans la nature, s'évaporent comme du gaz. Donc, à la suite, il n'y a aucune nouvelle. Les gens, soi-disant, payent des voitures de luxe sur la tête des soi-disant de l'argent des formations qu'ils récoltent. Mais à la fin, ils ne font pas un beau travail. Aujourd'hui, on le dit bien, c'est pas un péché, on peut acheter une voiture. Lorsqu'on travaille bien sur notre travail, on fait les choses de manière honnête et dignement. Lorsqu'on achète une maison, on achète une voiture, on achète quoi que ce soit de matériel, c'est une fierté. On sait qu'on a acheté ces biens à la sueur du front. On n'a pas nuit à une personne pour arriver à ce stade. Mais lorsque vous êtes là en train de, je dirais, je vais aller cash, je serais direct. Lorsque vous êtes en train d'escroquer les gens de l'argent, pour leur vendre, je ne sais pas de quoi, du rêve à la fin, vous vous taillez, vous fuyez avec de l'argent, vous prenez la fuite, et les gens viennent là. En fait, tout ce que vous faites là, ça retombe à la tête des pauvres innocents. Aujourd'hui, qu'est-ce que ces gens pensaient? Que tout le monde qui sont dans ce domaine, tous les formateurs sont que des escrocs. C'est ce que les gens vont penser, alors que ce n'est pas le cas. C'est vous qui êtes là-bas, c'est vous le fautif, mais bientôt la faute va retomber sur nous tous. Donc, vraiment... Mes parents, mes papas, parce qu'il y a des formateurs qui sont plus âgés que moi. Je peux dire même peut-être je suis même peut-être le plus petit, donc normalement ils ne connaissent pas mon âge. Bon, pour ceux qui me connaissent en tout cas savent très bien. Je peux dire que je suis peut-être le plus jeune formateur dans ce domaine, plus jeune. Parce que je n'ai même pas raté même pas 25 ans. Bref, c'est une parenthèse. Donc revenons sur le sujet principal. Vous voyez un peu ce genre de personnes, ils déclarent à tout moment, Ce n'est pas la première plainte. Non, ça, lorsque je fais des vidéos, à tout moment, je fais déjà des plaintes. Là, je vous ai montré un peu pour faire croire que non, on ne vante pas des choses. Les gens payent beaucoup, à la fin, ils n'ont rien. Il y a des gens qui ont payé jusqu'à présent, même le moindre anneton, ils n'ont jamais obtenu. Mais plutôt aller voir dans leurs publications. Vous allez gagner 10 000, vous allez gagner 20 000, vous allez gagner... Vous allez gagner, vous allez gagner. À la fin, ce sont eux qui gagnent, vous ne gagnez rien. Vous voyez un peu la marmaille. À la fin, ce sont eux qui gagnent, vous ne gagnez rien. En fait, la publication a pour eux de vous attirer. Vous venez leur donner de l'argent, vous allez vous appauvrir, ils vont se faire des sous, ils vont se la couler douce. Voilà pourquoi j'ai fait des vidéos même qui datent de moins de 2 ou 3 mois. Faites très attention. Et essayez toujours d'avoir des informations concernant la structure. Aujourd'hui, ce n'est pas juste qu'une personne. Moi, de mon cas ici, là, je prends mon cas dans mon pays. Parce que moi, je suis habitant de la République du Congo. Je suis congolais de Brazzaville. Parce qu'il y a 2 Congos. Il y a le Congo de la Kinshasa qui est là. Et nous autres, nous sommes de Brazzaville. Moi, je suis dans la capitale. Pour le moment, je n'ai pas encore de centre. Je n'ai pas encore de grosses structures où on fait, non. La majorité de mes formations, je les faisais à domicile sur place, là où je vivais. Et là où je vis, je continue de les faire. Pour ceux qui veulent faire des formations, pour ceux qui sont à Brazzaville, je vais laisser le lien de la vidéo sur la vidéo. Vous regardez le lien, même vous relevez juste le numéro affiché là. Mais pour ceux qui sont dehors du pays, pour ceux qui sont dans les villes éloignées, on pourra faire des sessions de formation à distance et un suivi. Ne vous en faites pas, ça fonctionne très bien. Parce que j'ai déjà essayé, approuvé par beaucoup de personnes. Donc la famille, moi quand je dis, moi je n'ai pas encore de grosses structures, c'est sur place. Mais il y a des gens qui ont des grosses structures.
Mais au niveau de l'enseignement, au niveau de l'information qu'ils font passer, vous sentez qu'il y a vraiment des zones d'ombre à l'intérieur. Et pourtant, j'ai des grosses structures. Aujourd'hui, une personne peut se lever bon matin, il va faire un prêt. Il va peut-être emprunter 200 000 francs, il va louer une structure, ou peut-être de 2 jours, il loue la journée à 20 000 francs. Il peut réquisitionner la structure pendant 4 jours, il paye 200 000 francs. Vous arrivez, vous faites des formations, on peut vous dire que la formation est à 100 000 francs. Vous arrivez dans un endroit où c'est bien luxueux, tout est là, vous payez, vous payez, vous payez. Sur le nombre de personnes qui viendront faire la formation, il peut regorger au moins jusqu'à 1 million à 2 millions. Ils s'en vont. Il a dépensé 200 000 francs, il a généré plus de 1 800 000. Donc 100% de bonus. L'information qu'il vous donne n'est même pas vraiment fiable. Mais puisque vous avez vu que c'est une grosse structure, ça veut dire que non, il y a l'intelligence. Moi, on m'a appris qu'un livre ne se juge pas par sa couverture. C'est pas parce que c'est grand que c'est bon. Méfiez-vous. C'est pas parce que c'est grand, c'est beau que c'est bon. Non. Le livre ne se juge pas par sa couverture. Il faut entrer en profondeur du livre pour savoir qu'est-ce qu'il y a écrit à l'intérieur. Et là, vous pouvez donner votre point de vue. Juger quelque chose juste en le regardant seulement, ce n'est pas c'est pas une bonne nouvelle. C'est pas une bonne idée. Vous risquez de rater, de juger bon des choses qui ne sont pas plus mauvaises pour vous. Donc c'est ça. Là, vous allez juger. La structure est bonne. Et à la fin, j'ai pris l'exemple d'une personne qui est au Cameroun. Lui et son frère, ils ont dépensé plus d'1 million pour une exercice de cette activité. Ils ont payé plus de 200 000 francs pour faire une formation. À la fin, rien. Et leur argent d'investissement, il est 200 000 francs dans l'eau. Beaucoup se plaignent au Cameroun. Je dis bien beaucoup. Beaucoup. Il peut y avoir plus de 200 personnes qui se plaignent au Cameroun. Ils n'ont même plus la force de parler. Tellement ils sont énervés, ils sont déçus, ils sont abattus. Vous vendez les gens de l'eau de tuberculose de manière fermentée au l'eau bionique. Seigneur, vraiment. Mais on va voir beaucoup de choses ici, là. Quoi. Donc, fermentez l'eau de manière, le tuberculose de manière, vous prenez dans l'eau, vous mettez à la fin, vous stockez dans les bidons au bionique. Vous allez vendre ça 50 000 francs, 60 000 francs. Mais si vous allez dans l'explication, dans la biographie de l'eau bionique, au bio, le bio c'est le naturel. Quelque chose qui est naturel, donc quelque chose qui vient de la source, on a quelque chose qui n'a pas subi de transformation ni d'intervention. C'est comme de l'eau qui vient de la source, l'eau qui sort de les roches, elle n'a pas subi de transformation. C'est ce qu'on appelle par eau bionique. Mais vous êtes, je ne sais pas quoi, là, vous allez vendre chez les gens 400 000 et 100 000 francs et 50 000 francs. Là aussi, vous allez commencer un peu à plagier, à pirater les vidéos de la mélasse pour vous faire toujours de l'argent. Vous ne voulez pas apprendre. Rempli d'orgueil, vous ne voulez pas apprendre, vous voulez juste que plagier pour faire de l'argent, nuire aux autres. C'est cela qui vous intéresse. En tout cas, aujourd'hui, je vais les cacher, je ne vais pas vraiment mâcher mes mots. Vous le faites que vous volez les autres. Beaucoup m'ont expliqué. Toutes ces choses-là viennent du Cameroun. Parce que j'ai l'habitude de côtoyer des bonnes personnes qui ont des bonnes moralités au Cameroun. D'ailleurs, avec qui je travaille, parce que je travaille avec beaucoup de Camerounais. Ils m'expliquent un peu comment ça se passe, comment vous êtes en train de piétiner l'activité. Vous êtes en train de mettre de la boue sur l'activité. Vous venez du n'importe quoi. Là, même en Côte d'Ivoire aussi, ils commencent à avoir... certaines personnes d'abord commencent aussi à avoir la même mentalité que vous. On ne fait que copier. En fait, on fait que copier ce qui est mauvais. On sait que tôt ou tard, on aura de l'argent. Il y a peut-être 3-4 personnes qui m'ont déjà contacté de la Côte d'Ivoire. Ils ont payé plus de 130 000. Là-bas, c'est là-bas. Maintenant, c'est haut. Les formations sont à la hausse. Là-bas, c'est pas moins de 60 000 formations. C'est plus de 100 000 francs. Et elle a fait même pas le moindre anneton, même pas 25 000 généraux. Et même sa habitude commence un peu à se parapiller. À la fin, on va arriver où? Puisque je ne fais que perdre, je ne fais que perdre. Qui va encore mettre le cœur dans cette activité? Tu veux essayer, un ami te dit, ah là-bas, tu vas perdre, tu ne vas rien gagner. Tu ne vas rien gagner. Tu te démoralises. Et vous allez tuer cette activité comme ça, là, par votre orgueil, par votre soif d'argent de gagner, sans pourtant rien fournir de bon. Continuez avec la même lancée, continuez d'arnaquer, continuez d'extorquer les gens des grosses sommes pour des bêtises qui ne valent même pas la peine.
Et vous aussi, les gens, on vous dit de faites très attention. N'allez pas juste dilapider de l'argent. On dit tout flatteur dit au dépôt de celui qui l'écoute. Parce que plus vous continuez à leur donner vos écoutes, pour écouter leurs bêtises qu'ils racontent, ils vont continuer encore à vous marmailler, à vous extorquer de l'argent, encore et encore. Moi qui est là, lorsque je fais des vidéos, c'est à titre lucratif, donc à titre d'aider les autres. Le peu que je trouve, d'aider les autres, du peu que je peux. D'abord, on fait des formations à 120 000, à 150 000. Mais moi, qui viendra me dire que non, j'ai déjà fait une formation à 60 000? Qui viendra dire que j'ai fait une formation à 60 000? Rien, il n'y a personne. 50 000, rien. Les gens pensent que plus que c'est moins cher, donc ça ne vaut pas la peine. Alors que moi, je me soucie un peu de la conjoncture de notre pays. Rien ne manque que je puisse mettre une chose à la hausse. Je ne suis pas habitué comme ça là. Il ne faut pas être juste assoiffé, aveuglé par l'appât du gain et oublier les fondamentaux. Moi, je suis là, j'ai des principes que je dois respecter. À la base, j'étais là pour aider. On sait, oui, il faudra aussi que quelque chose puisse entrer dans la poche pour continuer sur la même lancée. C'est comme ça là. Mais il ne faut pas être trop gourmand. Penser aux autres, c'est la règle de base. Donc moi, j'ai mes principes à moi. Rien ne manque que je puisse mettre des formations. Je peux me lever, je vais prendre un crédit à 2 ou 3 semaines. Il faut jouer une grosse salle. Rien ne manque. On dit chaque chose à son temps. Donc, Dieu est là pour nous. Moi, je me laisse tout entre les mains de Dieu. Je travaille, je laisse tout entre les mains de Dieu. C'est lui qui va gérer, il pourra gérer, comme le disent les Ivoiriens, mes frères les Ivoiriens, il va gérer mon rhum tranquillement. Moi, je reste de mon coin. Donc, la femme, s'il vous plaît, faites un peu les recherches sur les soi-disant personnes qui veulent vous prendre. D'ailleurs, lorsqu'ils prennent votre argent, ils ne vous prennent même plus en charge. Soi-disant, le suivi qu'ils étaient censés faire, ils disparaissent. Comme du fumigène, vous jetez taf, ça s'envole. Il n'y a plus rien. Ils ont pris le jet et s'en vont. Vous allez appeler devant, on vous insulte. Pas deux fois, on a déjà insulté beaucoup. Moi, je connais beaucoup qui sont venus me dire que non, on les a déjà insultés. À cause de leur propre argent qu'ils ont payé. Seigneur, où allons-nous vraiment dans cette activité? Où allons-nous vraiment? C'est terrible. Faites très attention. Pour les formations, regardez sur la vidéo et laissez le numéro là. Contactez-moi. Pour ceux qui sont intéressés par nos collaborations. Actuellement, je suis en train de travailler des projets. Vous voulez que je puisse travailler un projet pour vous. Pour ne pas perdre, arriver à un niveau que vous allez mettre les mains sur la tête. C'est le moment. Arrivez. Les prix sont abordables. Moi, je ne suis pas une personne. Non. Une personne raisonnable qui demande des choses raisonnables. Venez, je fais un plan pour vous. On peut faire une durée peut-être de 1 mois, 2 mois ou 3 mois. Dans le cas, c'est moi qui vais gérer le projet. Je vais gérer les choses. Parce qu'une fois les 2 mois écoulés ou les 1 mois écoulé, vous avez déjà tous les acquis. Vous n'allez jusqu'à reproduire tout ce qu'on a fait ensemble durant tout le temps. Vous devez reproduire et maintenant continuer à vous émanciper. Ne ratez pas les chances, s'il vous plaît. Il ne faudrait pas d'abord gaspiller de l'argent pour venir. Non, c'est le moment, au lieu d'aller dilapider de l'argent. C'est le moment, les portes sont ouvertes, les prix sont dérisoires. Des prix maigres, des prix qui ne valent même pas la peine. Contactez-moi, je vais travailler le projet. Le projet sera bien, je vais vous accompagner jusqu'à... Parce que vous pouvez générer vos premiers sous, moi je pourrais me retirer, puisque vous avez déjà les bases et les acquis, vous n'avez qu'à reproduire le même travail. Ça va de soi pour ceux que j'ai formés. Certes, on a l'habitude de s'échanger, mais si vous voulez que vous garder encore le contact très étroitement, que je puisse superviser certaines choses, vous me contactez, le prix sera dérisoire. Ce sera en fonction de la durée que vous voulez. Moi, je serai là. Excusez-moi, je serai là pour vous. Bon. On a fait cette petite partie, cette grande partie. On va enchaîner un peu avec une partie des conseils. Pour ceux qui ont l'habitude d'utiliser le substrat de base, donc tubercule, aliments de porc, bananes, écorce de coco, bref. Pour cela, qu'est-ce que je vais vous conseiller?
J'espère que vous avez regardé la dernière vidéo que j'ai décryptée sur des vidéos comment faire des bons substrats de thaïlandais. Les tubercules de manière que vous devez les découper comme on le fait avec de la viande hachée. Donc des minuscules morceaux, comme des déchets, vous devez les découper avec des grosses machettes, des grosses couteaux là. Des petits, je dirais des petits minuscules. Plus que c'est petit, plus que ça absorbe de l'eau et les anétomes pourront se retrouver. Les écorces de coco, lorsque vous les découpez, mettez-les dans l'eau. L'aliment, achetez toujours l'aliment qui est à l'état de poudre. L'aliment ne doit pas contenir des graines, non. C'est pas bon. Votre aliment doit être à l'état de poudre. Raison pour laquelle on vous privilégie de créer vous-même votre propre aliment. Payez les livres, vous ne voulez pas. Tout ça, c'est à l'intérieur. L'aliment en forme de graines, tôt ou tard, ça génère de la chaleur. Alors que la farine est déjà tout écrasé. Il n'y a plus rien. Donc si vous avez la chance d'acheter l'aliment, privilégiez l'aliment qui est en état de poussière. Je dis de la poussière, comme de la poudre, il n'y a rien. Lorsque vous le touchez, il n'y a même pas, vous ne savez même pas qu'il y a des grains à l'intérieur. C'est cet aliment qu'on utilise. Et lorsque vous faites votre substrat, à la fin, mettez toujours quelques morceaux de écorce de coco en haut. Ça, ce sont les pondoirs où les géniteurs viennent déposer les œufs. Évitez d'inonder les bacs. Mettez toujours une quantité assez abordable. Donc, le substrat doit être pâteux surtout. Lorsque vous mettez beaucoup d'eau, les géniteurs ont tendance à aller se cacher là. Lorsqu'ils vont se cacher là, automatiquement ils vont mourir. Eux, avec l'eau, ça ne colle pas. Donc, privilégiez un peu plus les substrats humides et pâteux, c'est tout. Ok. Maintenant, allons un peu au niveau de la température. Au niveau de la température, là où placer les bacs, assurez-vous qu'il y ait toujours une ouverture assez vaste, donc une fenêtre assez vaste, que vous pouvez ouvrir tout le matin. Donc du matin jusqu'au moins 18h30, la fenêtre est ouverte. L'air entre en abondance. Même lorsqu'il y a la canicule. Assurez-vous qu'il y a au moins peut-être une fenêtre assez grande, ou deux fenêtres, deux issues où l'air circule à tout moment pour que l'endroit soit bien aéré, les bacs soient bien de l'humidité. Ça, c'est pendant les saisons chaudes. Même pendant les saisons froides, faites la même chose. Au niveau des choses à utiliser, privilégiez plus les bacs ou les cuvettes de plus de 25 litres. Les petits récipients, les seaux en plastique ne sont pas recommandés. Plus que c'est étroit, plus que c'est vraiment coincé, les anétomes n'ont pas la facilité de se développer à l'intérieur. Et soient habitués à vivre dans des endroits un peu espacés. Vous les mettez dans des endroits qui sont confinés, ça ne peut pas fonctionner. Nombreux vont mourir et ça va générer de la chaleur. Il y a peu d'espace, il y a trop de choses en commun à l'intérieur, ça génère de la chaleur et c'est pas bon. Donc au niveau des choses à mettre pour couvrir, privilégiez plus un bon tissu avec un fil de caoutchouc pour fermer, afin d'empêcher les mouches, les fourmis de venir pénétrer dans le bac. Lorsque vous faites la production des géniteurs, là vous pouvez prendre un couvercle, vous percez, vous mettez là. Parce qu'à ce stade-là, les mouches n'ont rien à faire à l'intérieur. Par contre, lorsqu'on fait le substrat, les mouches, lorsqu'ils entrent, ils pondent les œufs. Les œufs des mouches sont jaunes, comme ce que vous voyez, les trucs jaunes là. Ça veut dire que les mouches sont en train. Ce sont des petits mouches qui pénètrent à l'intérieur et qui font du n'importe quoi. C'est un peu sale. C'est pas agréable à voir. Pour conserver les écorces de coco, prenez-les, entassez-les dans un sac et vous les déposez en plein le sol. La fraîcheur générée par le sol à l'intérieur du sac pourra contenir les écorces de coco pendant 6 à 7 mois. Dans la fraîcheur, ça ne va pas s'assécher. Ça, c'est un peu ce que j'avais à vous dire. Les tubercules, de manière que n'oubliez pas toujours 24 heures, non 48 heures dans l'eau, c'est mieux. Découpez-les en fines morceaux. Je dis bien en fines morceaux, ce sera mieux. Pour privilégier le substrat, l'aliment, je préfère mieux le faire soi-même. Voilà pourquoi on vous recommande d'acheter le livre, tous ces méthodes sont à l'intérieur. Lorsque vous faites l'aliment vous-même, puisque vous allez au moulin, on va bien l'écraser. Alors que lorsque on fait cet aliment pour les poules, l'aliment de poule doit être en grain pour que les poules puissent bien le manger, y compris pour les cochons. Alors que nous, nous avons besoin d'un aliment qui est à l'état de farine. Donc, je recommande aussi à ceux qui sont comme au Cameroun, au Côte d'Ivoire, même dans d'autres pays aussi, si vous pouvez avoir la chance de trouver l'aliment
de porc en forme granulée. Je vous le recommande de l'utiliser. C'est un aliment très bénéfique. Je vous le recommande vivement. Ça va vous aider beaucoup. Dans la famille, c'est tout ce que j'avais à vous dire vraiment. N'oubliez pas de liker la vidéo, de laisser un commentaire, poser des questions si on a, de partager la vidéo, d'inviter les autres à venir rejoindre la page. Je vais essayer un peu d'aller un peu mollo. Donc c'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Donc en tout cas, pour ceux qui sont intéressés par l'information, par les livres, par le management du projet, regardons sur la vidéo, le numéro WhatsApp sera affiché là. Sur quoi la famille, je vous remercie. On se retrouve à la prochaine fois. On se retrouve sur WhatsApp. Merci.